Alors, bienvenue les amis. Aujourd'hui, on va parler du recrutement en technologie qui est une fois de plus lancé sur Journée Québec. En réalité, ce recrutement a été lancé depuis le 7 mars et aujourd'hui, je viens donc te présenter ce recrutement-là. Après cette vidéo, je vais faire une autre vidéo pour te montrer comment t'inscrire, comment créer ton compte Journée Québec. Alors voilà, si tu veux tout savoir sur ce recrutement, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Alors mes petits Canadiens, bienvenue sur la chaîne C'est Facile. Ici, on te permet d'immigrer au Canada par toi-même. Me voilà encore de nouveau avec cette merveilleuse vidéo qui va de plus en plus, je pense et je crois, te rapprocher de ce rêve canadien. On n'en revient pas avec ces recrutements qui ne font que sortir de jour en jour. Alors, j'espère que vous êtes nombreux à profiter de cela. Je viens donc aujourd'hui parler aux informaticiens. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois, les informaticiens sont très en demande au Canada. Aujourd'hui, donc, on va parcourir ce recrutement de Journée Québec pour savoir quels sont les emplois en demande du côté de la technologie au Québec, en fait. Bon, au Canada, au Québec, c'est la même chose du moment où vous arrivez au Canada, je le sais. Donc, tu le vois très bien, les inscriptions ont commencé depuis le 7 mars et ça va se terminer le 17 avril 2022. Et les entretiens vont commencer le 25 avril pour se terminer le 1er mai. Donc, tous ceux qui seront choisis vont être appelés à faire une entrevue en vidéoconférence avec les différents employeurs. Avant de continuer, je me dois de me présenter. Oui, tu te dis sûrement, je ne vois pas qui est là, mais habituellement, je montre ma tête. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment te montrer qu'est-ce qui est dit, quelles sont les offres d'emploi. Voilà pourquoi j'ai préféré faire comme ça. Mais derrière le micro, je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans, venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, si tu es sur la chaîne C'est Facile, c'est que possiblement tu as envie d'immigrer au Canada. Même pas possiblement, potentiellement. Ou alors tu connais quelqu'un qui veut immigrer au Canada et tu es donc là pour avoir les bonnes informations. Tu fais donc très bien. Tu ferais donc très bien d'aller rapidement t'abonner, cliquer sur la cloche de notification si tu ne veux plus rien rater au niveau de l'immigration au Canada. Parce que dans cette chaîne, c'est la seule chaîne qui te permet d'immigrer au Canada par toi-même. J'ai déjà aidé plusieurs personnes à réaliser leur rêve canadien. Plusieurs personnes ont suivi mes astuces et mes conseils et sont en train de réussir leur rêve canadien. Ça peut être toi, mais il faut que tu passes à l'action. Tu t'abonnes, tu regardes les vidéos et je suis sûre que très bientôt ce sera ton tour. On a déjà beaucoup bavardé, allons-y directement dans le sujet. On va regarder rapidement quels sont les emplois en demande de ce que j'ai vu. Il y a à peu près 242 offres d'emploi disponibles. Ok, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment génial. J'espère que vous profitez de ça à fond, les amis. Je veux avoir de très bonnes nouvelles sur tous ceux qui écoutent mes vidéos. Passez à l'action. Ça ne sert à rien que je fasse ça tous les jours et personne ne passe à l'action. Ne m'attendez pas. N'attendez pas, c'est facile. Quand je fais une vidéo comme ça, va prendre ton téléphone, ton ordinateur, va t'installer dans un cyber si tu n'as pas la connexion et commence à remplir ton profil. Crée ton compte et passe à l'action. OK? Alors, profite vraiment de ces recrutements-là. Je suis donc sur Journée Québec Technologie parce que, voilà, ça concerne juste les informaticiens, les gens de la technologie aujourd'hui. Et on dit que les entreprises sont prêtes à recruter à travers le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils savent que les gens qui vont postuler ici sont potentiellement hors du Canada et ils n'ont pas de problème avec ça parce qu'ils vous aident même dans votre processus d'immigration. C'est donc le moyen le plus facile d'immigrer au Canada avec votre famille et
potentiellement avec un employeur qui payera la majorité de vos frais d'immigration. Donc, vraiment, il ne faut rater ça sous aucun prétexte, ok? Bon, j'ai dit ceci, je vais continuer en vous présentant les différents postes ciblés. On parle de administrateur de système, de réseau et technicien, analyste de données, architecte technologique, développeur, DevOps, Scrum Master, spécialiste en intelligence d'affaires, spécialiste en cybersécurité et bien d'autres dont la liste n'est pas exhaustive. Il faudra aller regarder chaque poste, chaque offre pour savoir effectivement quelle est comment je vais dire ça, quels sont les critères demandés, quelle est l'éducation demandée, quel est le profil demandé. Pour ça, tu dois parcourir tous les offres d'emploi afin d'être sûr de rien rater. L'avantage ou alors ce que je te recommande de faire dans un recrutement, c'est de postuler au maximum. Ne pas postuler sur un seul ou deux. Maximise tes chances en postulant sur plusieurs offres d'emploi. Mais bien évidemment, en postulant, il faut regarder la description de poste. Quelles sont les exigences qu'on demande? Est-ce qu'on veut plutôt une licence en informatique, ceci ou un master? Très important de regarder cela aussi avant de postuler. On ne te prendra pas si tu ne réponds pas aux critères de l'emploi, bien évidemment. Donc, rapidement, je t'ai montré les postes ciblés. On va aller voir les offres d'emploi proprement dit. Mais avant cela, permets-moi de t'expliquer en fait le processus. Pour participer, tu as vu, c'est simple et c'est gratuit. Personne ne doit te prendre de l'argent pour pouvoir postuler pour toi. Sauf si, bien évidemment, tu sais que c'est gratuit et puis voilà, tu as besoin d'aide pour X ou Y raison, tu n'arrives pas. Voilà, tu peux manager avec quelqu'un, s'il t'aide, tant mieux. Mais il faut savoir que c'est gratuit. Et tu as besoin d'une seule chose pour pouvoir postuler. Premièrement, c'est créer ton compte. Deuxièmement, c'est avoir ton CV canadien. Il parle ici de CV québécois parce que l'emploi est au Québec. Tu devras donc téléverser ce CV dans ton dossier que tu auras créé au préalable et ensuite tu pourras postuler aux offres que tu vas trouver intéressant et aux postes qui correspondent à ton profil. Alors, maintenant que tu sais ce qu'il te faut, j'ai bien dit le CV québécois. Je t'invite donc à aller faire des recherches là-dessus. J'en ai déjà aussi parlé dans la chaîne. Mais si tu as des problèmes ou des difficultés à réaliser ce CV, je vais t'inviter à nous écrire rapidement à l'adresse hello@cfacile.com et on se fera un plaisir de te délivrer, de faire ton CV avec toi. À part le CV, nous faisons aussi des lettres de motivation, mais plus important, nous vous accompagnons lors de vos entrevues. Ça veut dire que si tu as été choisi, tu peux nous voir pour faire un coaching entrevue, car à travers mes expériences et surtout à travers les retours des autres participants de Journée Québec Monde ou des autres entrevues au Canada, nous pouvons t'aider à mieux te préparer pour cette entrevue-là. Donc, on va aller directement voir maintenant les offres d'emploi en question. OK. Pour voir les offres d'emploi, ce n'est pas compliqué. Tu vois, je suis juste descendue et il y a 272 offres d'emploi. C'est énorme. Je sais pas. Je sais même pas si Journée Québec Monde avait autant d'offres d'emploi. Juste pour te dire qu'on a tellement besoin des informaticiens au Canada et ils sont très bien payés. OK, donc c'est l'opportunité rêvée pour tout informaticien d'entrer au Canada. Alors, si tu connais quelqu'un qui a un diplôme en informatique et qui a de l'expérience dans ces secteurs d'activité que j'ai cités, rapidement partage cette vidéo. Très, très rapidement. Ne perds pas le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Comme tu as vu, ça a commencé depuis le 7 et bientôt, c'est en train de s'achever. Donc, partage-moi cette vidéo. Je veux qu'elle atteigne le maximum de personnes afin que tout le monde puisse réaliser ce rêve canadien.
Si toi, tu es concerné, écris-nous pour faire ton CV canadien par des experts afin d'attirer rapidement l'œil des employeurs. Maintenant, quand tu es rendu ici, tu peux filtrer pour ne pas perdre de temps à regarder tout. Si tu connais déjà très bien ton secteur d'activité recherché, tu peux donc choisir le secteur d'activité en question. Je pense que ici, je vois un peu métallurgie. Je ne sais même pas si c'est la bonne chose de faire ça parce que on est déjà... pop, 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 pop. Je pensais qu'ils allaient directement mettre les offres d'emploi en, en informatique. Bon, ce que je te conseille de faire, c'est peut-être de regarder comme ça. J'ai l'impression que les secteurs d'activité, si je me disais que j'allais trouver des différents types, comment on dit ça? Comme ils ont cité en haut, mais apparemment, c'est plus les entreprises, je ne sais pas. Donc, moi, vraiment, je te conseille de peut-être défiler chaque offre d'emploi afin de savoir si tu as les exigences demandées. OK? Alors, la plupart de ces offres d'emploi sont à Montréal parce que ouais, c'est la métropolitaine, il y a beaucoup de demandes. Laval, tout ça, c'est à côté. Québec, tout ça. Alors, à partir du titre même, tu peux déjà savoir si tu es apte à pouvoir postuler ou pas. Alors, admettons que moi, je suis un programmeur. Alors, si tu es un programmeur, voilà une offre intéressante pour toi. Je clique ici. Je clique ici et on me dit qu'il y a 5 postes ouverts et c'est publié depuis le 1er mars. Donc, très bien. Il y a 5 postes. Il faut savoir que plus il y a des postes ouverts, plus tu peux avoir la chance d'être pris. Hein. Une entreprise qui a un seul poste et que vous êtes 1000, ça te donne moins d'opportunités. Alors, s'il y a 6, 10 postes et que vous êtes, même si vous êtes 1000 toujours, tu as quand même plus de chances d'être pris. Rapidement ici, on va voir qu'est-ce qu'on me demande. OK? Quelles sont les exigences demandées? On dit qu'il faut avoir 4 ans d'expérience dans un poste similaire. Il faut maîtriser le développement et l'entretien de systèmes dans un environnement net et web. Il faut avoir des connaissances en programmation dans un environnement net utilisant entre autres VB, Visual Studio et la formation universitaire. Donc après, il t'explique un peu que fait l'entreprise. Ça te permet aussi de voir si vraiment tu as les exigences. Très important pour les informaticiens, c'est d'avoir les compétences qu'on te demande, surtout en termes de logiciels et d'applications. On te dit ici que les compétences requises, .net, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je suppose qu'un informaticien comprendra ce que ça veut dire. Donc, avant de postuler, regarde les exigences et les qualifications requises pour le poste. Regarde un peu la description de poste pour savoir si ça concorde avec ce que tu faisais. OK? Parce que quand on te dit dans un poste similaire, c'est qu'il faut regarder la description pour voir si c'est ce que tu fais en ce moment ou alors c'est quelque chose que tu as déjà fait en fait. Maintenant que tu vois que voilà, ça concorde très bien avec ton profil, tu peux rapidement aller postuler. Donc, pour postuler, tu cliques sur postuler à cette offre et tu vas devoir te connecter. Tu vas devoir te connecter rapidement. Si tu n'as pas de compte, tu devras créer un compte. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ça ne doit pas être quelque chose de difficile, ok? Donc, tu vas créer ton compte, tu vas mettre ton prénom. Si tu t'appelles Stella, tu vas mettre ton nom. Si tu t'appelles, c'est facile. En fait, tu mets ton nom, tu crées ton compte et ensuite tu postules. Il n'y a rien vraiment de compliqué là-dedans. Mais je vais faire une vidéo, pas sur Talent Montréal, mais sur Journée Québec Infirmier pour montrer aussi aux gens comment s'inscrire. Donc, toi, ce que je te recommande, c'est d'aller créer ton compte, de postuler. Si tu rencontres des difficultés, laisse-les moi en commentaire. Si plusieurs personnes rencontrent la même difficulté, je me ferai un plaisir de faire une vidéo pour t'expliquer
comment remplir, créer ton compte, mais aussi comment téléverser ton CV si tu n'y arrives pas. Journée Québec Monde, j'ai fait la même chose. J'ai aidé plusieurs personnes à travers ma vidéo de pouvoir téléverser leur CV. Et aujourd'hui, plusieurs personnes m'écrivent, me disent, Stell, merci beaucoup pour le partage. Grâce à toi, j'ai été pris à Journée Québec Monde. Donc, il faut y croire, les amis. Beaucoup de gens réussissent à entrer au Canada par cette manière-là. Et ça ne peut qu'être toi si tu passes à l'action. Si tu t'abonnes pour ne plus rien rater en ce qui concerne les nouvelles sur l'actualité au Canada, si tu veux tout savoir en termes de recrutement au Canada, tu es sur la bonne chaîne. Alors, il serait vraiment bizarre de quitter d'ici sans t'abonner. Donc, c'est un instant, c'est facile. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!